Bonjour, Jambo, bienvenue sur ma chaîne mes besties. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, allez, bienvenue dans la team. Merci beaucoup, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour tous ceux qui sont déjà là, qui m'ont écrit beaucoup de messages, qui m'ont demandé où est-ce que t'es, fais-nous des vidéos, tu nous manques. Vous m'avez beaucoup manqué. Bonne année! Je vous souhaite une très belle année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, d'argent, d'amour, de bénédiction et bonne santé. Parce que la santé, c'est tout. Quand on est en bonne santé, on peut travailler. Quand on est en bonne santé, on peut faire beaucoup de choses. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'année 2019. Je ne sais pas comment vous ressentez l'avenue de l'année 2019. Je ne sais pas les ondes que vous ressentez pour l'année 2019. Mais moi, je vois beaucoup de good vibes. Je vois beaucoup de positivité. Je vois beaucoup d'amour. Et je me dis, ça vaut le coup d'en parler. Ça vaut le coup de partager avec vous. Et je vais vous dire que quand on commence l'année, on se dit parfois, je vais faire ci, je vais faire ça. Parfois, on se donne beaucoup de projets qu'on n'arrive même pas à atteindre. Parfois, on arrive à la fin de l'année sans même atteindre un de nos objectifs. Ça, c'est très difficile. Ça peut même nous décevoir. Ça peut me donner envie de ne plus faire et dire ok, j'en peux plus et de dire on n'est pas capable. Mais j'ai envie de te dire que non. 2018, tu t'es fait une liste, tu t'es donné des objectifs et je suis sûre que 2019 est là pour poursuivre ton plan. Ne laisse pas tomber. On peut te dire qu'il n'y a que les chiffres qui ont changé. Bien sûr, les chiffres ont changé, mais ces changements de chiffres, ça peut être un déclic dans ta vie. À tout moment, ta vie peut changer. À tout moment, les plans que tu as donnés pour ta vie, ça peut changer et devenir ce que tu voulais. La seule chose qu'il faut te donner des challenges. Voilà, il faut relever les défis. Il faut te donner des défis et essayer de relever ces défis. Parfois, c'est difficile, mais avec détermination, avec force, avec foi, avec beaucoup de prières aussi, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, il ne faut pas laisser tomber. Et ben, il faut continuer. Pour donner quelques points que je pense qui peuvent nous aider à nous sentir bien, à bien passer notre année, à être bien avec tous les gens qui nous entourent. Et je vais essayer de les dire. Voilà, je vais trouver comment vous dire mes quelques mots. Quand on finit une année, parfois on a envie de se mettre tranquille et de se demander qu'est-ce que je veux faire pour l'année qui vient. Qu'est-ce que je vais faire pour l'année qui vient d'arriver. Qu'est-ce que je vais faire pour cette nouvelle année. Et moi, je t'ai dit, si tu es dans ces cas et que par exemple, tu as fait une liste, tu en as tellement fait, elle est tellement longue ta liste que tu n'as pas réalisé tout ce que tu voulais réaliser en 2018. Et maintenant en 2019, au moment du bilan, tu t'es dit, ben, je n'ai pas réalisé, peut-être que je suis pas capable, je vais pas y arriver et je laisse tomber. Tu te décourages. Moi, j'ai juste envie de te dire aujourd'hui que non. Peut-être que tu as fait une très longue liste. Et ce que tu as fait, c'est peut-être beaucoup plus que ce que tu imaginais. Mais la seule chose, prends un temps de faire ton bilan de 2018. Prends un temps de t'asseoir. Je sais que l'année a déjà commencé. Ben, tu t'es dit, ben, l'année a déjà commencé, ben, c'est parti pour l'année 2019. Mais il n'est pas encore tard. Prends ton temps. Pose-toi. Prends ta petite liste que tu avais fait l'année passée. Et tu lis. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les objectifs que je me suis donnés et que je n'ai pas pu réaliser? Qu'est-ce que je dois continuer? Qu'est-ce que je dois faire pour réaliser en 2019? Quand tu prendras le temps de faire ton petit bilan, ça va te montrer à quel point tu as beaucoup de force, à quel point tu as réalisé beaucoup de choses que tu ne te rends même pas compte parce que tu n'as pas fait toute ta liste. Tu te fixes seulement à tes derniers objectifs, mais quand tu vas t'asseoir tranquille, tu vas sentir que tu es meilleur, que tout ce que tu as fait, c'est tout ce que tu devrais faire pour 2018 et que 2019 vient avec force pour t'aider à finir l'année. Je ne sais pas ce que toi tu penses. Si tu es là sous la couette, tu te dis, ben non, je ne veux plus faire des efforts comme ce que j'ai fait, je ne veux plus me tracasser la tête, à me donner des objectifs. De toute façon, chaque année, je me donne des objectifs. Chaque année, je me dis des choses que je dois faire, mais je n'arrive jamais à faire. Ben tu n'arrives pas à le faire, mais peut-être que cette année, tu vas y arriver.
peut-être que cette année, tu vas y arriver. Faut pas laisser tomber. Je dis toujours à mes enfants que on fait. Même si on n'y arrive pas, on finit toujours par y arriver. Toujours par y arriver. Si par exemple, tu n'y fais pas de la même façon que les autres, tu finis toujours par trouver ton rythme, tu finis toujours par trouver ta façon de faire. Alors, la première des choses que je t'appelle à faire, c'est de faire ton petit bilan. Quand tu auras fait ton petit bilan, après le bilan, tu prends un temps de dire merci à Dieu. Moi, je suis chrétienne. Je dis toujours merci à Dieu pour tout ce qu'il continue à faire dans ma vie, pour la grâce déjà de finir une année, d'entamer une autre, pour tout ce qui m'a épargné. Il y a eu beaucoup de choses, d'accidents, des maladies, des vents, tous les microbes qui sont passés. Mais regarde-moi, je suis toujours là et en forme. Je te conseille de prendre un moment pour dire Dieu, merci. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci mon Dieu pour la joie de vivre. Merci mon Dieu pour ma famille. Merci mon Dieu pour mes enfants. Merci, peut-être tu as un nouveau travail. Merci pour ton nouveau travail. Remercie Dieu pour le peu de choses qu'il y a dans ta vie. Après, avec foi, tu peux te lancer en 2019 avec force. Donne-toi des objectifs. Tu te dis, je dois réaliser ça. Même si c'est quelque chose que tu te donnes tous les ans. Tu te dis, je vais faire si tu n'arrives pas. Mets encore la chose là sur la liste. 2019, c'est l'année où tu vas réaliser cette chose. Mais je te dis, moi, je suis convaincue parce que quand on veut quelque chose, on l'a. Quand on veut faire quelque chose, on finit toujours par y arriver. Mais ça dépend du niveau de détermination. Quand on est déterminé, on veut quelque chose, on finit par y arriver. La seule question qu'il faut se poser, la seule question que je te demande à toi de trouver la réponse. Quels sont les moyens que tu dois mettre en place pour que tes projets soient réalisables? Parce qu'on peut se donner des projets, mais on ne met pas les moyens pour. Et quand on ne met pas les moyens pour, on ne peut pas y arriver. Peu importe la détermination, il faut répondre à la question, quels sont les moyens que je dois mettre en place pour que mes projets soient réalisables. Et là, tu vas y arriver. Mais je t'ai dit, tu vas y arriver. La troisième chose que je vais te dire, c'est que tu dois apprendre à apprécier ce que font les autres. Tu ne dois pas être toujours là à critiquer ce que les autres font. Quand tes amis réalisent des choses, tu critiques. Quand tes amis font des choses, tu critiques. Et si tu es toujours là à voir qu'ils ne sont pas bien habillés, tu es toujours là, ils n'ont pas bien fait, ils ne savent pas bien parler, ils ne savent pas bien écrire, ils ne savent pas s'exprimer, tu es toujours là à critiquer. Même tes copines, tu n'arrives même pas à les complimenter. Tu es plein de jalousie. Travaille sur ça. Travaille sur ton comportement, que tu puisses arriver à apprécier ce que font les autres. Arrête ta jalousie là. Arrête de te comparer toujours aux autres. Arrête de te dire toujours, ils font pas bien, il faut pas bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux réaliser ton projet, tu arrives à apprécier ce que font les autres. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose à travers ces personnes qui sont autour de toi. Mais si tu continues seulement à voir négativement ce qu'ils font, tu trouveras même pas quelque chose qui va te faire avancer. Vois ça du côté positif, comme je t'ai dit, 2019, positive attitude. Tu l'as commencé en 2018, allez, continue comme ça, parce que c'est le secret. C'est le secret de la réussite, c'est le secret du bonheur. J'ai fini par te dire, le bonheur, c'est avoir un cœur plein d'amour. Quand tu as plein d'amour dans ton cœur, tu peux facilement donner aux autres. Je t'appelle à donner l'amour aux autres. Donner l'amour aux autres. Allez, bonne année! Vas-y 2019 et courage! Ne lâche rien. Vas-y et fonce. Je suis très contente de vous faire cette petite vidéo. De temps en temps, je vous ferai des vidéos. Maintenant, même dans la voiture, je pense que le message peut passer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça fait un moment que je n'ai pas fait. Mais là, j'ai envie de temps en temps de faire des vidéos. Et je vous en ferai. Si vous êtes avec moi, mettez-moi des likes et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Ciao, ciao! Kwaheri! Bonne année! Mama Africa de retour!